Les premières fois où je me suis sentie européenne, c'est quand j'étais étudiante et que je participais à des chantiers internationaux de jeunes en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark. Ensuite, évidemment, dans mon métier d'enseignante-chercheuse, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de collègues européens et d'aller à des colloques dans différents pays d'Europe. Et quand j'ai pris ma retraite, c'était le moment où a été créée la plateforme européenne qui, en fait, rassemble des associations nationales de femmes scientifiques. Donc, c'est une structure qui est une surstructure et qui essaye de faire entendre la voix des femmes scientifiques au niveau des institutions européennes. Et puis aussi, le fait d'avoir des femmes scientifiques qui se rencontrent entre elles, ça permet d'échanger des expériences et de profiter de ce qu'il y a de mieux dans les pays d'à côté. En France, il y a depuis 2001 des missions parité au ministère de la Recherche et au CNRS, donc des bureaux qui s'occupent de la place des femmes, de la question des femmes, comment les promouvoir, comment les recruter, comment prendre en compte le fait que leur carrière n'est pas la même que celle des hommes à cause en particulier des arrêts maternité ou des déplacements de conjoints. Et tout ça, je pense que l'Europe a été une impulsion importante. À côté des grands concepts politiques, il y a aussi les besoins des gens. Et en fait, ça marche dans les deux sens. À la fois, les citoyens ont des choses à dire aux parlementaires européens qui les expriment en leur nom, et puis dans l'autre sens, le Parlement a des choses à donner aux gens. Dans les problèmes de société actuels, il y a les abeilles et les produits qui les tuent, il y a les organismes génétiquement modifiés et ce genre de choses, et ça, le Parlement européen le discute, et ensuite il y a des lois, des structures législatives qui sont créées par le Parlement européen qui redescendent dans les pays, donc ça concerne directement les gens, à la fois par des pétitions, quand on n'en est pas content, du Roundup de chez Monsanto ou d'autres produits comme ça, et puis aussi par les messages qui sont transmis aux députés. Et ça a un impact sur la vie quotidienne de tout le monde, des femmes et des hommes de l'Europe.